arrive bientôt à Squatek. Squatek, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire source. La colonisation de Squatek s'est faite début 20e, c'est-à-dire vers 1895. C'est un nommé Joe Viel de Cabano qui traverse le lac et s'enfonce dans la forêt pour venir jusqu'ici établir un premier camp. Et il va revenir plus tard s'établir de façon permanente. Le mouvement coopératif ici à Squatek, c'est quelque chose qui se porte bien. C'est ici qu'on a eu la première coopérative d'électricité du Témiscouata. Encore aujourd'hui, la coop familiale, l'épicerie puis une quincaillerie sont encore en fonction et donnent un très bon service à la population des alentours. C'est ici qu'il y a eu la première caisse populaire qui fonctionne toujours au Témiscouata. Lorsque j'étais avec la Société d'histoire et d'archéologie, on a piloté une série pendant 3 ans des recherches importantes archéologiques le long de la rivière Touladi. C'est dans le parc national aujourd'hui. Avec l'Université de Montréal, il y a eu 3 années, 3 campagnes de fouilles qui ont été faites le long de la rivière Touladi, puis un peu partout sur le territoire du Témiscouata. L'arrivée du parc, d'une certaine façon, ça a permis de protéger ces sites-là pour de bon. Parce qu'à chaque année, il fallait faire des vérifications auprès de la MRC pour voir si le schéma d'aménagement prévoyait de la protection de ces sites-là. Et c'était devenu assez dangereux parce qu'il y avait beaucoup de squatteurs dans le territoire qui est aujourd'hui géré par le parc. Et pour eux, l'archéologie, ça ne faisait pas partie de leurs priorités, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Que je le salue. C'est parfait? OK. C'était ici que les archéologues avaient installé leurs roulottes quand ils avaient fait les fouilles. Alors, pendant 3 ans, il y a eu 3 campagnes de fouilles en 90, 91 et 92. Des campagnes de fouilles archéologiques assez importantes qui ont permis de confirmer la valeur et le potentiel des sites qu'on avait ici le long du lac Touladi. On avait fait des excursions archéologiques pendant 2 étés. On faisait venir les gens, on les amenait ici. On avait un lunch, les gens passaient la journée avec les archéologues, puis on faisait des fouilles avec eux. C'était un service qui était comme très apprécié, mais on avait tellement peu de moyens pour mettre ça sur pied. Ça en était quasiment ridicule aujourd'hui quand tu y repenses, là. La particularité de la région au niveau archéologique, c'est qu'il existe 2 carrières de pierre, de cherte. C'est la matière première pour faire des outils. On pourrait dire ainsi que c'est la première industrie du Québec. Donc, on venait ici, les Amérindiens venaient ici ramasser des pierres. On se servait de ces pierres-là pour faire des grattoirs, des pointes de flèches, tous les outils qui étaient utilisés à cette époque-là. C'est une des plus belles vues du lac Témiscouata.